Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus. Après 19 saisons à l'Inter, dont 15 comme capitaine, Javier Zanetti disait adieu au Giuseppe Meazza un certain 10 mai 2014. Infatigable travailleur, l'Argentin demeure à ce jour, avec 858 rencontres, le joueur ayant porté le plus de fois les couleurs nerazzurri. C'est de lui dont les libéraux vous proposent de parler dans ce podcast, et pour m'accompagner, Nams. Salut. Damas. Bonjour à tous. Et l'interiste de l'équipe, Samuel. Salut à tous. Messieurs, on va parler de Javier Zanetti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, racontez-moi un seul souvenir de lui, Damas. Moi, le souvenir... Soit court et intense. Bien sûr, joueur exceptionnel, le gendre idéal. Franchement, on va s'arrêter là. Avec sa coupe de cheveux, Nams. Ah, il est trop beau, frère. Sa coupe de cheveux qui n'a jamais bougé et surtout son style maillot dans le short, toujours, ce style à l'ancienne. Beau, maillot dans le short, infatigable travailleur. Beau comme le maillot, j'ai envie de dire. Oh, Ouais. ça, je suis pas sûr. Un visage qui n'évolue pas avec le temps. Un visage genre. qui n'évolue pas avec le temps. Un souvenir, c'est pas assez pour moi. Je sais pas, juste une petite précision, une petite anecdote, c'est que Bergomi, qui était le capitaine de l'Inter, on l'appelait l'oncle. Et quand Javier Zanetti a eu le capitanat, on lui a dit « Tu es désormais notre oncle, mais tu as toujours la tête de notre neveu. » Là, ça montre que ce garçon a éternelle jeunesse. Alors, il commence sa carrière en professionnel en Argentine. Il commence à ses débuts à Talleres, Division 2, un club dans lequel son frère évoluait. Tout de suite, il est repéré par Banfield en Division 1. Il joue 2 saisons là-bas. Pendant ces 2 saisons-là, il est excellent. Il joue quasiment tous les matchs. Un grand espoir. Il joue tellement de matchs qu'il connaît sa première sélection le 16 novembre 1994. Suivront 142 autres au fil de l'histoire. On aura l'occasion d'en reparler. Premier élément très intéressant qui va, je pense, donner un signe sur ce qu'est Javier Zanetti vis-à-vis de l'Inter, c'est que c'est l'une des toutes premières recrues du nouveau président Massimo Moratti. Damas. Première tête d'affiche que Massimo Moratti met en place. Alors, il arrive en même temps que Rambert, Sébastien Rambert, qui est un autre Argentin qui est beaucoup plus connu que Monsieur Zanetti. À l'époque, oui. À l'époque, bien entendu. Et Zanetti n'est pas forcément attendu. Il voit quand même un espoir du football argentin. Et son arrivée n'est pas forcément médiatisée. Non, il arrive dans l'anonymat. Il arrive tranquille, il arrive dans l'anonymat, comme tu l'as parfaitement dit. Et en plus, un jour, il vient, petite anecdote par rapport à Zanetti, cette histoire, il croit qu'il vient avec une bête de voiture en BMW. Donc lui, il se dit, ouais, que, oh là là, je vais venir dans l'effectif, ça va être le feu. Oh non, non, on va mal me regarder, ça va être pas très mal vu, je vais pas faire mal vu. Alors qu'il voit qu'il a la plus vilaine voiture de tout l'effectif Oui. de l'Inter. Mais ça montre justement ce côté un peu, il essaye de, voilà, c'est quelqu'un qui est bien élevé, quoi. Oui, c'est bien que tu dis ça parce qu'il a été élevé dans une allez, Modeste. famille modeste, on peut dire même défavorable côté argentin, et il a été évolué avec une certaine humilité qui s'est retrouvé dans sa carrière. Alors il vient d'autant plus dans l'anonymat à l'intersaison 95 parce qu'il arrive en même temps que Paul Ince et Roberto Carlos. Et oui, Roberto Carlos et Zanetti ont joué ensemble à l'Inter de Milan. Samuel. Bah, il y en a un qui a pas laissé une grosse empreinte, qu'on a vite oublié du côté de Milan, qui aura fait les bonheurs Du Real tout de suite après. du Real tout de suite après. Encore un des joueurs passés chez nous qui aura été un flop. Mais bon, après, pour changer, la liste est tellement longue. Non, mais on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Une liste énorme. Et Zanetti, c'est vraiment celui qui, sur la durée, a réussi à marquer les esprits et à devenir le symbole de ce club. Alors il est titulaire tout de suite. C'est ça aussi qui est très important. Alors c'est vrai que Roberto Carlos est titulaire, il marque contre le premier match à Vicenza, le premier but, c'est Roberto Carlos qui le met. Mais Zanetti est titulaire tout de suite aussi, Nami. Oui, il s'impose tout de suite dans cette équipe. C'est l'une des réussites, c'est l'une des recrues très réussies de l'ère Moratti, parce qu'il y a eu beaucoup de flops. Et c'est un joueur qui s'est caractérisé par son professionnalisme, son endurance et son hygiène de vie. C'est-à-dire pour continuer jusqu'à 39-40 ans, c'est vraiment un niveau de professionnalisme très très haut. Il a été récompensé par la suite. Alors on aura l'occasion d'essayer de comprendre comment expliquer cette longévité. Tu parlais de l'hygiène de vie, on aura l'occasion de le faire. Mais tout de suite, en fait, ce qu'on se rend compte, en tout cas les fans de l'Inter, c'est qu'ils voient un infatigable travailleur sur sa ligne. Ils vont l'appeler le Il Trattore, le tracteur, l'infatigable travailleur. Tout de suite. Voilà, ça vous montre un peu le garçon. C'est sérieux. C'est Bergomi qui en parle immédiatement, qui était bien entendu le leader emblématique de l'Inter Milan. On s'attendait bien entendu à Rambert qui soit rapidement performant, mais Zanetti les a rapidement dépassés. Alors pour vous dire à tel point que président Moretti a encore fait une innombrable connerie par rapport à son recrutement, c'est qu'en fait sur la feuille de match, je pouvais mettre que 3 joueurs étrangers à cette époque-là. Oui. Et donc il y avait bagarre entre Paulins, anglais, Rambert, argentin, en plus avec Zanetti et Roberto Carlos. Donc Zanetti n'était pas trop bien parti pour être dans les feuilles de match, et il fait de telles performances en entraînement, il est tellement régulier
que c'était Qu'on peut impossible. pas ne pas le On ne mettre. peut pas ne pas le mettre. Et ça s'est rapidement Quelle idée vu. de prendre un Anglais déjà de base. Un Anglais en Italie. Mais bon. Non. Après, mais- l'Argentine, ça allait de soi, l'Argentin. Zanetti, c'est pas, c'était. Les années 90, on en Les années Oui, c'est vrai. 90. En plus, il a des origines italiennes aussi. C'est ça, au Frioul oui, et tout. Ouais, voilà. Chose qui a aidé justement, c'est. Bah oui, pour justement- l'intégration, les Argentins en Italie, c'est une grande histoire. Hein. Alors cette grande histoire, c'est celle de l'Inter des Romantiques dans les années 90, une équipe avec énormément de joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé à être fans de l'Inter à ce moment-là, n'est-ce pas, Samuel? Même si c'était pas pour Zanetti, c'est à cette Non, période-là. je c'est sais vrai. pas, justement C'est pour vrai, Ronaldo qui va venir juste après, mais deux choses. La première, c'est la défaite contre Schalke 04 Terrible. en 97. Génial. Génial pour certains, terrible pour les Terrible. autres. Une finale, encore un club à qui on a donné un trophée. Franchement. Après le Celtic Glasgow, D'ailleurs, tous ces clubs médiocres à qui on a donné des. D'ailleurs, Non, Celtic quand d'ailleurs, même. Non, mais on leur a donné une carte. Excuse-moi, leur Honnêtement. trophée, c'est nous. Genre, honnêtement, faut le faire. C'est ça, Donner- c'est comme Schalke, là. On Honnêtement, leur faut donne le des faire. trucs. Donner un trophée à Schalke. Ouais, on faut leur- le faire. non, mais c'est. Et en plus, au Méadien. Depuis Adolphe, ils À la n'avaient pas maison. trop brillé. domicile, en plus. C'est Depuis très fort. Adolphe, ils n'avaient pas Zéro. trop brillé. C'est pour ça qu'on leur a C'est voulu très leur fort. donner un peu de gloire. Mais non, mais. Continue. C'est dramatique. Il y a eu c'est un partout, ça finit au tir au but, à domicile. Petite Et- anecdote, Zanetti sort sur ce match-là Ouais. une des rares colères de sa carrière vis-à-vis de son entraîneur. Ouais, il montre rapidement son mécontentement par rapport à cette sortie parce que bon, il a sans doute estimé que c'était immérité, mais c'est vrai que l'Inter ne maîtrisait pas forcément son sujet. Que dalle. Excuse-moi de Non, mais on tu maîtrisait as raison de couper rien. la parole, tu es mieux placé pour On en maîtrisait parler. rien. C'est un match. En fait, c'est des matchs comme ça où en fait, tout le monde sait que tu dois gagner. Bah oui. La victoire, elle est pour toi, mais non, tu dis aux autres, allez, venez me taper. Et après. À domicile en effet. et- Samuel, on va C'est- arrête de te faire du mal. On aura l'occasion de te faire du mal après, encore dans cet épisode. Mais Je quitte tout le de suite- non, on a encore besoin de toi pour que tu nous parles de la saison 97-98. On va pas parler du championnat parce que la Juve le gagne cette année-là Encore une dans des année conditions triste. extraordinaires. Mais par contre, tu gagnes l'UEFA avec C'est vrai. Ronaldo, Et avec Zamorano, Zanetti Djurkaeff. qui nettoie. Quel qui but. nettoie Lucarne, hein, enfin, il défonce le but, hein, il met une vraie frappe. Hein. La frappe est incroyable. Moi, c'est le but que je retiens de cette finale. Hein. Ouais. Même si Ronaldo marque, Ronaldo fait une finale Le but est incroyable. exceptionnel. Mais le but de Zanetti, il sort de nulle part. Il met une frappe. Mais c'est contre la Lazio, on le précise. Ce match-là, l'Inter met Quel des plaisir. poteaux, met des barres Ça transversales. aurait pu être 5 à 6-0. Franchement, ça aurait c'était dû. une démonstration. Pour moi, il y a ce but et il y a la virgule de Ronaldo à cette finale. Il y a les deux, c'est les deux gestes. Ce passement de jambe devant Marchegiani, c'est incroyable. Ah. Mais alors, souvenez-vous aussi du positionnement de Zanetti sur ce match-là. Il n'est pas latéral droit. Comme souvent dans les gros matchs de Zanetti en Coupe Non, d'Europe. non, il a commencé au milieu. Il a mais c'est il a fait plus pas mal de matchs. Central gauche sur exactement. ce match-là. Enfin, Et- central avancé gauche. Il joue avec un libéro de l'Inter. Donc, Exactement. c'est Et par la une suite de position sa carrière, il a aussi dépanné en tant que relayeur. Après, C'est son plus gros trophée avec l'Inter, c'est en jouant milieu de terrain. Ouais, On en va y parlera venir, tout à ça, l'heure. On va y venir. On va y venir. Exactement. On ne pourra pas faire ce podcast sans en parler parce que, encore une fois, Zanetti nous impressionne parce que il est excellent alors qu'il est, entre guillemets, très vieux. Mais on aura l'occasion d'en parler. Cette victoire en 98, à place Zanetti dans la carte parmi les meilleurs latéraux au monde. Il y a la Coupe du Monde 98 qui vient juste après. Là aussi, il brille. Damas, résume-nous très rapidement la Coupe du Monde 98 de Javier Zanetti. Évoluant dans une équipe en 3-5-2 en tant que faux arrière droit, comme on peut donner ça sur l'air populaire et tout, et rapidement l'équipe argentine démontre ses qualités techniques et Zanetti qui s'adapte rapidement à ce style de jeu en étant extrêmement performant, notamment lors de ce fameux 8e de finale où Zanetti marque son penalty décisif, face aux Anglais. Mais avant, il se passe quoi sur ce match-là? Le but de Zanetti sur cette combinaison en fin de Surtout, match. c'est que moi, je serais pas capable d'en parler parce que moi, j'étais très en colère. J'étais anglais. Personnellement, je Moi, supportais dès que les l'Angleterre. Anglais perdent, je suis heureux. Pourtant, j'aime pas l'Argentine. C'est vrai mais je suis un anti-britannique. Ah, t'aimes pas les Anglais, tu les avales Je pas? les déteste. Il y en a pas un que j'aime. Les footballeurs. Avant la mi-temps, Bien sûr, les footballeurs. J'ai rien à dire, j'adore Londres. C'est une justifie pas, c'est discussion. c'est vrai qu'au niveau de cette première mi-temps, à un rythme effréné, un rythme exceptionnel. Zanetti, avant, il nous met ce but sous la barre qui permet aux Argentins de pouvoir respirer parce que bon, venir à 2-1 à la mi-temps, c'est totalement différent. Et ce qui est bien, c'est qu'au cours de cette rencontre-là, c'est que on s'est rapidement aperçu que le très très haut niveau, il en a pas peur, quoi. Exactement. Il en a vraiment C'est ça pas. qui est intéressant. Il en a vraiment pas de peur. noter. Il est né en 73, 25 ans, on évolue avec de bons briscards quand même à côté. Il a fait son 50 matchs déjà avec l'Inter. T'as pas l'impression que le mec, il est impressionné par quoi que ce soit, quoi. Mhm. En plus, sur le banc, je crois que c'est Daniel Passarella qui est coach argentin, je crois, hein, pour Exact, qui justement ce coach qui n'avait pas pris Redondo parce qu'il Ouais, les C'est cheveux. vrai qu'on faire dirait des déjà cheveux. que c'est un ancien, lui
Et ils avaient une équipe, l'Argentine, avec beaucoup de joueurs charismatiques à cette année-là. Beaucoup. Alors, 98, c'est aussi la fin d'un premier chapitre de Javier Zanetti avec l'Inter. C'est un chapitre glorieux. Et là, on va rentrer dans une période un peu plus compliquée pour lui, jusqu'à la Coppa Italia qu'ils vont gagner en 2005. Il va jouer quasiment 300 matchs sur cette période-là. C'est aussi la période qui signe les débuts de son capitanat, puisque Bergomi part à la retraite, Pagliuca change de club, Zanetti devient le capitaine de cette équipe. C'est une période de vache maigre, mais Nami, je te donne la parole. Zanetti survole sur cette époque-là. Alors là, c'est un grand plaisir pour moi. Cette époque de l'Inter, Zanetti est le seul joueur à avoir été épargné par les critiques. Parce qu'il a toujours été au niveau, toujours un rendement régulier, toujours le très haut niveau. Parmi des recrues plus quelconques les unes que les autres. Il a toujours mais l'Inter qui a dépensé énormément d'argent sur cette période. Après, il n'y a pas eu que des saisons loupées. On a fait demi-finale contre Milan AC avec 2003 où ça passe un peu de choses. Avec plusieurs fois été dans le podium aussi en Serie A. Le podium, le 5 mai 2002 aussi. 2002, oui, qui est terrible. Merci, il faut en parler. Mon pire souvenir, je crois. Il faut en parler. Non, c'est pas mon pire. Mais il est tragique celui-là aussi. Mais moi, la demi-finale, c'est le pire que ça m'a tué. C'est le 1-1-0-0, alors que les deux matchs sont à domicile. C'est tragique. Mais il n'y a pas eu que des mauvaises saisons. Après, il y a eu beaucoup de. En fait, il n'y a pas eu de titre. Voilà, c'est investissement. Il n'y a pas eu de titre, mais c'est la manière dont vous les avez perdus qui fait très mal aussi. Il y a trois éléments. Déjà, il n'y a pas eu de titre. C'est en parallèle avec l'argent investi à cette époque-là et la manière dont les choses se font. C'est pour ça qu'en fait, cette époque, c'est une époque de vache maigre. Il y avait beaucoup d'achats qui étaient d'achats de joueurs un peu. Je sais pas, qui sortaient de. On avait un peu acheté, je crois que c'était un peu des choix marketing. Reda. Qui tenait l'Inter au niveau des transferts, c'était Monsieur Moretti qui connaissait Moratti, qui ne connaissait pas grand chose au football. Mais il achetait en fait beaucoup de joueurs sud-américains ou des mecs prix exceptionnels, des Colombiens, des Argentins, des Uruguayens, aussi en termes de transfert aussi. Et on s'en souvient que en termes de maintenant de gestion d'équipe, en termes de qualité d'équipe, en termes d'intelligence collective, l'Inter, on a rapidement vu que c'était compliqué. Pour terminer avec ça. Il y a le match de la demi-finale de Ligue des Champions que moi j'ai regardé 2002-2003 entre le Milan AC et l'Inter. Le match retour qui est Inter-Milan AC. Le Milan AC les marche dessus techniquement. On avait un alors que de l'autre côté Interis sur le terrain, quand tu vois le nom sur la feuille de match, tu vois toi-même que tu peux avoir du répondant. Mais cette équipe manque trop de liens. C'est incroyable comment ils ont été ridicules. Oui, Biagio, 0. Mais c'est pas. C'est frappé par Lyon. C'est pas, messieurs, c'est pas le podcast de l'Inter. Le but de Son Anderson. On va pas faire le procès de l'Inter. 2003-2004. On aura l'occasion de faire une spéciale Inter si vous voulez. Mais c'est un podcast qui parle de Javier Zanetti. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on précise, c'est que sur cette période-là, donc on va dire de 98 à 2005, il joue plus de 300 matchs avec l'Inter. Il est irréprochable. C'est ça en fait qui est très intéressant. Il est irréprochable dans le comportement, dans le jeu. Techniquement, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. C'est un joueur qui était très fort techniquement. Et la loyauté, bien sûr. En soi, ce qu'on retient de lui, c'est plus la technique que le physique. C'est pour ça qu'il a joué sur la longévité. C'est que c'était un joueur super intelligent avec un QI foot très important. Absolument. Et il était capable de jouer à tous les postes, des techniques à tous les postes, de savoir son rôle à tous les postes sans en faire trop. Toujours faire le juste milieu. C'est-à-dire que moi, je retiens plus de matchs de Zanetti où je vais lui mettre par exemple 6-7 que vraiment des 9. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des matchs où ça s'appelle la constance, la régularité. Il est toujours bon. J'ai aucun souvenir de Zanetti pas bon. Exactement. C'est ça qui est Après, intéressant. j'ai des souvenirs de lui où il est très très fort, j'en ai quelques-uns, mais des souvenirs où il est pas bon, j'en ai pas. Exactement. Et le mot qui est très important, c'est quand tu as employé technique. C'était pas forcément un latéral dribbleur, mais c'est que technique, toujours cette passe juste, cet appel de balle. Il était toujours juste dans son jeu, il faisait ce qu'il savait faire. Il avait toujours ce volume de jeu, ce dépassement de fonction. Et toujours très utile dans tout ce qu'il faisait. C'est important que tu dis ça au niveau de l'utilité parce que plusieurs fois l'Inter était en situation de difficulté en termes de jeu collectif et Zanetti relançait San Siro par ses percées balles au pied où ça lui arrivait de faire 20-25 mètres pour remettre l'Inter d'aplomb en termes de jeu et Zanetti l'a fait plusieurs fois, notamment au cours de cette demi-finale 2002-2003 où c'était concrètement lui qui était la lumière sur le terrain. C'est ça qui est important. Et au-delà même du terrain, c'est même le comportement en dehors du terrain. Francesco Coco, ancien joueur de l'Inter dont on se souvient les frasques en termes de nuit ténébreuse avec les bagarres entre filles italiennes au couteau. Fernando Couteau Non, Francesco Coco. Ah, non mais vas-y, continue. J'ai pas dit Fernando, j'ai dit Francesco. C'est pas C'était grave. une blague redesque. Non. Ah, putain. Mais continue. Et Coco il a dit, moi je me souvenais, je sortais souvent avec Christian Vieri et des mecs en dehors du football dans les nuits milanaises, mais par rapport à Zanetti, il était toujours à la maison avec sa femme. Exactement. C'est pas un monsieur qui sort, c'est un monsieur qui a...
il a son épouse, c'est l'homme parfait à épouser. Comme il le disait, c'était le type de joueur qui buvait de l'eau. À chaque fois, c'est hygiène de vie. Il dormait à des heures convenables, il buvait de l'eau, il mangeait sainement, c'était voilà. Comme Ronaldo, quoi. Ça dépend. On va dire ça. on va dire ça comme ça. Pour terminer sur cette période phase, beaucoup de coachs sont revenus sur le comportement de Javier Zanetti au travers des périodes où il n'y avait pas beaucoup de victoires, notamment la saison 2004 où ils perdent en Coupe de l'UEFA face à Marseille. Et ils lui disent, malgré les défaites, malgré les contre-performances, Zanetti ne s'est jamais énervé. Il a toujours été professionnel et il a toujours soutenu le club et les coachs. Pour ça, alors, chapeau. Deux précisions sur cette période-là. Coupe du Monde 2002 avec l'Argentine, c'est un peu raté. En 2005, il célèbre sa 100e sélection chapeau. Avec la sélection argentine. Chapeau, et pourtant, en 2006, il n'y est pas à la Coupe du Monde. Rapidement, qui veut expliquer cette folie de Pekerman? Voilà, personne ne veut. Pekerman. Voilà. Il ressemble à qui ce mec-là d'abord, Pekerman? Il ressemble à qui physiquement, mec? mais ce n'est pas la question. Ça ouf, lui. Parce que j'allais le clasher bêtement. Non, voilà, on va commencer à regarder d'une série. On va rentrer dans la période un peu glorieuse de l'Inter. Et qui dit période glorieuse de l'Inter dit période glorieuse de Javier Zanetti. Donc elle commence, selon moi, à partir de la victoire à la Coppa 2005, la Coppa Italia 2005. Ouais. Et là, Zanetti, il y a une expression que vous pouvez lire beaucoup, il va se muscler les bras à force de soulever les trophées. Serie A 2006, que j'ai mis en parenthèse, vous comprendrez. Serie A 2007, Serie A 2008, Serie A 2009. Parlez pas de 2010 pour l'instant. Coppa 2006, donc 2 Coppas d'affilée. Contre la Roma, ouais. C'est le meilleur latéral droit du monde à ce moment-là? Non. Malgré tout ça, finalement, non, parce qu'en Ligue des Champions, on se fait toujours broyer en huitième de finale. Oui, exactement. C'était beau. Bon, il y a Zlatan dans l'équipe, c'est normal. Mais on n'arrive pas à passer le cap. Et en finale, je pense qu'il est toujours régulier. Hein. L'Inter gagne, il fait des bons matchs, il fait son travail. Il ne se blesse pas. Il se blesse pas, mais après, il y a toujours ce cap qu'on n'arrive pas à passer. Et on se fait battre, on se fait laminer par Liverpool, il me semble, une année. Il y a Manchester United aussi qui nous détruit aller-retour. C'est que des matchs comme ça où, en plus, il n'a rien à se reprocher, hein, mais où il n'est pas non plus irréprochable, quoi. Alors sur cette période, 2005-2010, il va jouer plus de 200 matchs alors qu'il est déjà plus de 30 ans. Hein. Tu vois les chiffres que tu dis depuis tout à l'heure, 300, 200, 150. C'est incroyable parce que de la quantité. Durant cette période, il va quand même jouer aussi latéral gauche. Oui, milieu central. Le mec, il est prêt. Mais cette saison, alors 2010, 15e saison de Zanetti, 36 ans. Alors. Il vit le meilleur moment de sa carrière. Exactement. Triplé, national et meilleur moment de ma vie. Il vit les plus beaux moments de sa carrière. Et moi, je crois que j'ai vécu l'année la plus douloureuse footballistiquement de ma vie. Non, mais quand même, messieurs. Mais c'est un grand joueur. Parlons pas souvent. Il le mérite, ce joueur-là, il le mérite. Je vous fais un petit. On aura l'occasion de parler de la saison 2009-2010 de l'Inter avec les libéraux. C'est une promesse. Très rapidement d'ailleurs. Mais je veux vraiment qu'on s'intéresse à Javier Zanetti sur cette époque-là. Quel est son rôle en tant que capitaine sur ce triplé-là? Ce qui est important surtout, c'est... Parce que Macon, pardon, excuse-moi de te couper Samuel, c'est Macon le latéral droit officiel. Ce qui est important, c'est que sur les années, c'est que cette victoire s'est construite sur les années suivantes et Zanetti a pris cette place de vrai leader de cette équipe et il y avait un collectif qui s'était créé sur plusieurs années et Zanetti était vraiment le leader, le capitaine de ce collectif-là et 2010 ça a été l'accomplissement du fait qu'en fait tu demandais à Zanetti de jouer au milieu, à chacun de jouer à des postes qui n'étaient pas les leurs, parce qu'il y a même Kivu qui joue pas à son poste, il y a plein de choses comme ça. Et Zanetti joue des matchs latérales aussi cette saison-là et en fait à gauche aussi, et parce qu'il y a que Macon qui bougeait pas, mais du coup ça bouge un peu dans tous les sens, mais au final tout le monde accepte. Et Zanetti, c'est ça qui est fort avec lui aussi, c'est qu'il arrivait à accepter de jouer parfois des rôles bâtards ou de faire des placements de fonction. Et si Zanetti, avec son brassard et son expérience, accepte, tout le monde se doit d'accepter. Exactement. Alors là, si Zanetti accepte, personne à l'Inter ne peut protester, ne peut contester, ne pas jouer à son poste ou autre. Et ça a bien marché d'ailleurs. On voit, c'était une équipe de Briscard, des joueurs expérimentés. Qui n'avait rien gagné. Exactement. En Ligue des Champions. Vous la voulez pas. Par exemple, juste pour résumer ça, tu avais une charnière centrale, Samuel Lucho. C'est ça. Qui avait vu beaucoup de choses déjà. Exactement, top défense. La bouteille, ouais. Top défense. Schneider qui a récupéré au Real pour une bouchée de pain. Pandev qui a été licencié de la Lazio pour un problème avec, je crois, les dirigeants. C'est ça, Iglitare. Voilà, donc c'est vraiment une équipe incroyable. Et Zanetti, c'est vraiment le joueur qui mérite. Il a traversé. Il a tout connu avec l'Inter. Mais c'est bien avec Zanetti parce que cette année 2009-2010, on lui demande pas autant footballistiquement parlant que les autres années parce que là il a affaire à des leaders dans cette équipe et
Zanetti le dit plusieurs fois au cours de cette saison 2009-2010, nous étions enfin une vraie équipe. Et ça s'est vu lors de cette demi-finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, ou même au match aller, ils font des efforts colossaux pour contrecarrer l'équipe barcelonaise, malgré le fait qu'il y a eu l'absence d'Iniesta, il faut le dire. Mais c'est surtout au match retour, où on voit Samuel Eto'o qui arrive à peine un an, là, il fait à peine sa première année à l'Inter, qui se moule très rapidement dans le modèle de cette équipe, avec un José Mourinho qui avait promis que 2 ans plus tard, je gagnerai la Ligue des Champions, et c'est ce qui s'est passé. Et il y a ce match à Chelsea aussi où Zanetti est énorme. C'est ça. Le match à Chelsea, Zanetti est énorme. Mais c'est enfin le vieux signe indien qui a enfin bousculé pour l'Inter, parce que l'année passée, c'est Manchester United qui les sort en 8e de finale avec le poteau malheureux, je crois, de Zlatan, je crois, juste avant le but de Cristiano. Ce sont des actions qui comptent, ce sont des actions qui comptent. Alors il y a eu la domination nationale, on le sait, on l'a vu, on peut aussi parler de la chute en termes de niveau footballistique du football italien. Mais l'Inter s'est quand même imposé, et ça s'est prouvé en Coupe d'Europe. Coupe du Monde 2010, il est trop vieux pour la jouer. C'est comme ça que réfléchit Maradona fait encore ses conneries. Maradona est dans ses conneries, il faut le dire, ce monsieur est totalement dans les pas critiquer, donc je laisse Damas s'en occuper. Moi je ne prendrai pas ce risque. De quoi? De dire quoi? Je laisse critiquer Maradona. Moi je n'ose pas critiquer. Non. J'assume pas. En tant qu'homme, je pense fort, mais j'assume pas. Moi je comprends ce que tu dis par rapport à Maradona. Par rapport à l'homme qu'il est, par rapport à ce qu'il représente. Parce que j'ai failli déraper, mais je peux rien dire. Parlant, il est à l'ouest. Exactement. Il a dit à Messi, prend pas comme Biasso non plus. Mais le football ne se joue plus comme avant. Il prend pas comme Biasso non plus. Il prend pas les deux interistes. Et puis on peut se souvenir, en parlant de Maradona, lorsqu'il qualifie l'Argentine, j'étais bien content quand il perd. Lorsque Martin Palermo a 40 ans, mais le but qui qualifie l'Argentine au mondial, il dit des propos, il soulève une phrase, il y a eu des critiques, en gros, sauf les mamans et les enfants, mais tout le reste, vous pouvez me... Ouais, c'est donc... Non, mais voilà, c'est le personnage, quoi. En plus, il a zéro excuse quand il le prend pas. Quand vous vivez genre l'interview, j'ai envie de dire. non mais dans l'interview, quand on lui demande pourquoi tu prends pas Zanetti, tu vois, choix sportif. Genre. Non mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible de prendre Zanetti parce que tous les latéraux argentins et même sud-américains en ce temps-là, qui peut le concurrencer. Parce que concrètement, on va poser une question claire. Javier Zanetti avec l'Inter, c'est extraordinaire. Il rate une histoire avec l'Argentine quand même, rapidement. Disons qu'il est arrivé un an trop tard, parce qu'il arrive juste après que l'Argentine gagne sa dernière Copa América 93. Tout à fait. Il arrive après. Il ne gagne pas les Jeux Olympiques 2008, je crois, parce qu'il pouvait les jouer. Il pouvait les jouer. Il pouvait les jouer. Il n'était pas présent. Et malheureusement, il n'a absolument rien soulevé avec l'Argentine. Bon, là, j'ai envie de dire comme toutes les Argentins de sa génération. Voilà, exactement. C'est l'Argentine qui a eu un peu le même problème que l'Inter auparavant. Ce manque de cohésion, ce manque de... Mais ça fait mal côté argentin parce que ce sont des défaites au tir au but. On peut parler de... Ah, mais c'est pas grave. Mais c'est 95, dommage que... 99, 2004, la finale qu'ils doivent gagner. C'est dommage. X fois. C'est dommage pour Zanetti, mais il y a sa carrière à l'Inter qui lui fait énormément de bien. Ça fait trop mal. On va terminer sur sa fin de carrière, entre 2010 et 2014. Là, encore une fois, il joue plus de 150 matchs. L'année 2011, il va célébrer son 1000e match, toutes compétitions confondues. Petite précision, 2011, première fois de sa carrière qu'il obtient un carton rouge contre l'Udinese. Et quand il sort, justement, il serre la main de l'arbitre. Il est très classe. Quand il prend ce rouge, ça résume bien le personnage. Toujours élégant, toujours fair play. 758e match avec l'Inter en Serie A, 858 matchs, toutes compétitions confondues. Mais là, c'est les années qui commencent à être sombres à l'Inter. À l'Inter, pas lui. C'est ça qui est impressionnant. Lui, il est toujours il reste toujours bon. Enfin, il reste bon. Il reste dans ses standards. Dans les standards. Parce que même les chiffres du nombre de matchs est toujours à plus de 35, 36. Mais après, le club ne suit pas ces années-là. Dernière saison. Il a joué avec Yanin Villa quand même. Dernière saison, Nami, il se pète les tendons d'Achille. Exactement, là, il démontre qu'il n'est pas humain. Parce que là, alors, il a 39 ans, il se fait les 38 ans. Voilà, il se blesse gravement. Et il arrive à revenir. Il se dit, là, je vais juste changer les pneus. Je vais revenir. C'est ce qu'il dit, changer les pneus. Il parle de changer les pneus. Totti lui dit, t'as intérêt à revenir. Parce que je peux échanger les fanions qu'avec toi. T'as intérêt à revenir. Petite question. C'est magnifique. Petite question. Plus grand joueur de l'histoire de l'Inter. Devant Facchetti, il y a 2 joueurs dont on a retiré les numéros à l'Inter, Facchetti et Zanetti. On peut pas savoir. Pour moi. Ouais. Enfin, franchement, vous pensez à un attaquant? Non, c'est quand même. J'ai envie de dire lui. Zanetti sur Facchetti. J'ai envie de dire lui. Moi aussi. Et je dis oui. Samuel est de l'équipe. Vas-y, laisse-lui, il va dire Ronaldo. Parce que non, je pensais à Luis Suarez aussi. Parce que en fait, je pensais à Luis Suarez. Ouais. C'est pour ça. Après. C'est vrai, il a raison, c'est pas faux. T'aurais pu dire Mazzola aussi. Je pensais à Luis Suarez, mais sinon, Zanetti, si. Dans tout cas, de la période libéraux, il n'y a pas photo. Oui, bien sûr. Après, de l'histoire, on n'était pas né à ça. À une certaine période, on a vu on s'est renseigné comme tout le monde. On sait qu'il y avait des grands joueurs à cette époque-là où l'Inter remportait 2 Ligues des Champions. Mais
En tout cas, sur notre période à nous, c'est Zanetti, il n'y a pas photo. Par rapport à ta question, on peut dire Mazzola aussi, Sandro Mazzola aussi. Oui, c'est ce que j'ai mentionné. Après, aussi, c'est une période qui est trop lointaine pour nous. C'est ça. Mais Zanetti, concernant notre période à nous, c'est lui, on comprend son premier à l'Inter. Petite question, s'il se blesse pas au rotule cette saison 2013-2014, il joue jusqu'à 40 ans. Il joue jusqu'à 45 ans, pardon. À l'aise. Oui. Franchement, c'est possible. Zanetti, Je pense qu'il est encore meilleur que D'Ambrosio, là. Mais demain, ce que tu racontes aussi. Je pense qu'il peut jouer, là. D'Ambrosio, même avec lui à l'Urban, il galère. Je pense qu'il peut encore jouer à l'Inter. C'est un podcast sur Zanetti, messieurs, pas sûr. Il a simplement dit, mon plus grand adversaire en carrière, ça a été Pavel Nedved. Lui et moi, courir, on peut compter sur lui. Pavel Nedved et lui, en un contre un, il a dit que c'était celui qui avait donné le plus de fil à retordre. Fidélité, acharnement, classe, professionnalisme. Je déteste l'Inter, mais Dieu aussi. que j'admire Zanetti. Mais on se Je le rejoins sur ses propos, je rejoins Reda, je déteste l'Inter, mais Zanetti, ce joueur, je l'admire. prenez de main. Quel plaisir. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.